La rubrique de Mbanga Diaspora. La diaspora debout. Invitez les uns aux autres et les autres de s'abonner sur ma nouvelle page Diaspora Cam Debout. Invitez les uns et les autres de vous abonner sur ma nouvelle page Diaspora Cam Debout. On est en train de monter. On est déjà presque à 73 000 abonnés. Donc merci. Voilà. Merci de me repérer. Voilà. Pourquoi une femme doit bien réfléchir avant d'aider un homme? C'est le thème du direct de ce matin. Voilà. Les rubriques de la vie doivent commencer comme dans le passé. Pourquoi une femme doit bien réfléchir avant d'aider un homme? Pourquoi une femme doit réfléchir par 3 fois, fois 4 fois avant d'aider un homme? Parce que la plupart des temps, à 80%, on se sépare toujours des personnes qui nous ont le plus aidés dans la vie. Pas parce qu'on ne reconnaît pas qu'elles nous ont aidés. C'est juste par peur dans l'avenir que ces sorties, par nos erreurs, nous humilient. Parce qu'il est sûr qu'un jour, ça peut tourner mal. Donc automatiquement, plus les choses se passent bien de notre côté, automatiquement on applique la loi de Machiavel. C'est clair. Il faut effacer les traces. C'est comme la mafia. Le succès est comme la mafia. Il ne faut pas laisser les traces. On se sépare de nos meilleurs amis. Les amis d'enfance. On s'éloigne de certains oncles dans la famille. Aujourd'hui, on ne reconnaît que les efforts de ses seuls parents biologiques. Alors que les parents hier n'avaient rien. Ton père, ta mère n'avaient rien. Tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à tes oncles, à tes tantes. Mais tu t'éloignes. Peut-être par simple accusation de tes parents. Et tu profites de ça pour t'éloigner. C'est ça la vie. Voilà pourquoi il y a des femmes, pour elles c'est difficile d'aider un homme. Parce qu'elles ont compris la théorie en fait. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais la plupart des temps, on s'éloigne toujours de ceux qui nous ont le plus donné, aidé dans la vie. On s'éloigne. Parce que tu sais dans ton cœur que tu n'es pas meilleur que lui. Tu sais dans ton cœur, comme tu as la quête du pouvoir, parce que le succès t'a aveuglé, tu sais au fond de toi que lui là, tu ne pourras jamais le dominer. Parce que le pouvoir avant d'être physique est d'abord spirituel. Il y a des gens que tu ne peux jamais dominer dans ta vie. Il y a des gens que tu ne peux jamais influencer dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu es au sommet, ton rêve c'est de le broyer. Mais la plupart des gens connaissent la vérité. Voilà pourquoi tu dois chercher les inconnus pour le combattre. Tu vas choisir les incapables pour le combattre. Parce que tu connais sa compétence. Tu connais la force spirituelle qu'il a. Il a cru en toi. Voilà pourquoi il t'a tellement aidé. Aujourd'hui, ton rêve, c'est de le voir loin, loin de toi. Dans la misère, dans la pauvreté. Voilà pourquoi une femme, avant d'aider un homme, doit bien réfléchir. Et c'est vice versa. Avant de donner trop d'amour à une personne, trop d'attention à une personne, il faut bien réfléchir. Bien réfléchir. On se sépare toujours des personnes qui nous ont le plus aidés dans la vie. Et c'est la logique. C'est la logique, c'est comme ça. C'est la règle des hommes. Maintenant, on oublie qu'il y a le karma. C'est ça le problème. Maintenant, le karma entre en action. Et il sera toujours là pour te regarder. Pour dire que regarde comment tu deviens. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie.
Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés là. Voilà. N'oubliez pas de passer vos commandes. Hein. Vos commandes de jus de canne. Voilà. Vos commandes de produits naturels. N'hésitez pas d'appeler pour les conseils, mais c'est payant. Voilà. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, viens me contacter. Mais tu passes par l'Indonésie d'abord. Tu as 3 mois à faire pour le relevé bancaire. Parce qu'il faut un relevé bancaire des derniers 3 mois. Voilà. Ok? Voilà. Comme ça se passe dans toutes les ambassades du monde entier. Voilà. Tu vois un peu. Et maintenant, les autres visas, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, voilà, Philippines, il n'y a pas un problème. Oui, c'est ça la vie, mon frère, ma soeur. C'est ça la vie. Il faut apprendre à comprendre certaines choses. Que ça ne te surprenne pas. Et même un homme doit éviter qu'une femme l'apporte autant d'aide. Ça, c'est un problème. Parce que c'est la main qui donne, c'est la main qui aide, qui oriente. Une femme qui t'a donné assez, tu ne peux pas avoir le pouvoir de l'homme sur elle, naturellement. Sauf si c'est une femme qui est humble. Et il n'est pas facile pour quelqu'un qui t'a donné, qui t'a tellement aidé, d'être trop humble, d'être soumis avec toi. Parce que tout au contraire, c'est toi qui dois te soumettre. Voilà pourquoi, pour garder ton autorité d'homme, pas parce que tu veux piétiner ta femme, tu dois te battre dans la vie. Parce que ça fait partie des conséquences des séparations dans les familles, dans des couples. Mais oui, celle qui t'a aidé à un certain moment de la vie te rappelle toujours où elle t'a pris, où vous vous êtes rencontrés. Ce que tu étais hier avant d'être ce que tu es aujourd'hui. Et c'est la logique de la vie. C'est la nature humaine, c'est comme ça. À 80%, donc laissez-la faire d'éducation là. À 80%, c'est comme ça. Ne viens pas dire le contraire ici. Même dans votre famille, on voit comment ta mère rappelle toujours à ton père dans les discussions. Comment c'est son petit frère qui l'a aidé, c'est son grand frère qui l'a aidé, c'est son père, c'est sa mère qui l'a aidé. Donc ne venez pas ici faire semblant, vous passez comme des anges. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Ce que je dis là, c'est la vérité. Il faut être humble. Non, c'est pas une femme soumise. Il ne fallait pas lui laisser les grosses œuvres dans la famille, dans le couple. Mais oui, comment tu veux qu'une femme ne te rappelle pas certaines choses alors que tu as conçu sur le terrain qu'elle a acheté avec son argent? Alors que c'est elle qui a fait la fondation. Et demain tu veux qu'elle se mette dehors. Alors que c'est elle qui a monté les murs. Alors que c'est elle qui a tôlé. Comment? Comment tu veux qu'une femme ne te parle pas alors que c'est elle qui t'a donné les papiers? Tu es malade? Tu es malade, mon frère. Laisse ça. Est-ce que tu parles à mon frère? Voilà. C'est parce qu'on vivait à distance avant. Avec le temps, on a voyagé, on a compris. Partout, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Voilà. L'homme qui change, la personne qui change ton statut, dans sa tête, a toujours l'influence sur toi. Qu'elle soit homme, qu'elle soit femme. C'est comme ça. Je me souviens à l'époque, il y avait une gars australienne. Tous les vendredis, elle venait me chercher. On marche, on monte, on descend, on monte, on descend. Souvent pas à Singapour, tout ça. Au départ, je voulais connaître le genre d'homme que je suis. Mais elle a lu l'homme, elle a compris que l'homme là n'est pas trop hype. Elle a pris les choses. Mais attendez. C'est-à-dire que pour s'asseoir que pas pour manger comme ça. Non, si ce n'était pas les derniers restaurants, peut-être à Singapour comme ça, là, on part que à la Marina Bay là-bas, en haut de l'hôtel en bateau là. Non, si ce n'est pas là-bas, on ne mange pas. Si ce n'est pas les chambres de $500, non, elle ne prend pas elle. Mais attendez, gars, tu peux encore parler. Tu peux encore parler. Elle te rappelle toujours que sans elle, est-ce que tu peux aller là-bas? Mais oui, c'est comme ça. Alors qu'au départ, elle ne me parlait pas comme ça. Mais oui, c'est une gars que je tamponne, je la noie à Zara. Dans un Zara, ils sont en train d'acheter mon costume très chaud, frais.
mignon petit garçon, un gars de Mbanga. Hey, hey, dans le modèle, on se change le numéro. Bon, je la vois, tu connais un peu certains gars, un peu, voilà. Bah, comme ça, rendez-vous. Eh, ouais. Ah, ouais, tu me dis. Premier rendez-vous d'abord, elle boule d'abord l'espace où je l'ai amené. Alors pour moi, c'est le high level. C'est clair, c'est le high level. Un endroit où on mange un plat à 50, 30 euros. Mais c'est beaucoup, non? Ah. Mollo. Après ça, non. Elle me dit, ok, I will bring you somewhere, ok? Premier rendez-vous d'abord, on part dans un restaurant japonais. Où là-bas, je ne vois que les derniers cris de voiture, tout ça. Jusqu'à... C'était fini. Et c'était l'erreur. Petit frère, ne commets pas l'erreur là, petit. Ne commets pas l'erreur là. Ouh, ne commets pas l'erreur là. Et mets dans ta tête que ça va finir. Parce que tu vas vouloir hausser le ton. Le moment venu, quand tu vas vouloir utiliser ton instinct d'homme, ton autorité d'homme, ça ne passe pas, ça ne passera pas, mon frère. Ça ne passe pas. Tu vois un peu. Donc, même ta femme à la maison, petit frère, fais attention. Il y a des limites. Sauf si tu vas demeurer gigolo à vie. L'homme doit se battre. L'homme doit se battre. Et quand on dit que les couples où c'est la femme qui donne assez, ça finit tout par finir. Parce que soit elle va te quitter, soit la plupart des temps, elle cherche à rester. Parce qu'elle veut garder son homme. Celui-là qu'elle a entretenu dans sa vie, celui-là qu'elle a apporté l'aide pour qu'il devienne le grand homme d'aujourd'hui. Même les chefs d'État, la majorité t'aime souvent les premières femmes. Soit c'est toi qui dois te chercher à te séparer d'elle, à te débarrasser d'elle. Et c'est l'erreur. Donc petit frère, avant de partir souvent signer vos actes de mariage là, vous n'avez votre là. Polygamie petit. Mais oui, il faut signer polygamie. C'est oui. L'Ita étant Papua, là le produit, l'Ita étant Papua. Oui. Cyril Kiliam, l'Ita étant Papua pour grossir et allonger le mythe. Voilà ça. L'Ita étant Papua. C'est un produit naturel. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Le numéro est pendé là. Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Ici, là, on a le tissu Super Magic pour l'éjaculation précoce. Ok? Pour l'éjaculation précoce. C'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Voilà. Même les hommes d'affaires, certains t'aiment leurs partenaires qui les ont soutenus hier. Mais oui, parce qu'il les doit assez beaucoup d'argent. La vie, c'est comme ça. Être redevable et aussi la redevance en amour. Tu dois quelqu'un. Quelqu'un a pu donner. Quelqu'un a pu aider. Et celui qui donne moins dans une relation doit à celui qui donne plus. C'est la logique de la vie. Automatiquement, il risque d'avoir séparation si l'autre n'est pas sport. S'il n'a pas un mental d'acier. Surtout si en face de toi, tu as l'autre qui te rappelle toujours quand tu commets une erreur. Et c'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. Même la nature, nous-mêmes les hommes, nous avons les comptes à rendre à la nature. Combien de fois, nous, entre nous les hommes, l'homme est redevable à la nature. La maison que tu as construite là, quel que soit le genre de béton que tu as mis, laisse ça là 20 ans, 10 ans. Tu vas voir, les herbes vont occuper la place. Les propriétés de lieux vont réapparaître. Je vois les gros chantiers ici parfois abandonnés. Regardez quand vous partez en Banga là-bas, vers la Midedive là-bas, en Djombe Penja. Vous voyez comment? Vous voyez les gros manguiers dans les maisons qui ont occupé la place. Oui, tu vois les immeubles, comment? L'arbre a poussé jusqu'à exploser la dalle, 4e, 3e dalle. Mais oui, c'est comme ça. Combien de fois l'être humain qui t'a apporté de l'aide dans ta vie? C'est comme ça. Parce qu'il faut être sport. Voilà pourquoi même les amis d'enfance, il faut être sport moralement pour passer son temps à fréquenter des amis, tous qui ont réussi. Et qui ne veulent rien faire pour toi. Quelque part, on devient jaloux, aigri.
Mais oui, parce qu'il faut être sport. Pour marcher avec les amis, tous ont réussi, alors que nous, on n'a rien. C'est pas facile. Donc, quand tu réussis dans ta vie, là, préfère ton ami qui s'éloigne de toi. Mais c'est clair, préfère-le. Que celui-là qui tourne autour de toi, qui fait semblant. Si tu laisses un ami qui n'a rien te fréquenter tous les jours, prépare-toi à l'aider. Si tu es à l'échelle de 10, bats-toi à ce qu'il soit à l'échelle de 1 ou bien de 2. C'est la logique de la vie. Évite de fréquenter les amis qui sont tellement plus pauvres que toi. Il faut faire attention. Qui sont à l'échelle 0. Arrêtez de rôder autour de la mort. Arrêtez de rôder autour de la mort. Tu es déjà millionnaire, lui n'a rien. Bats-toi à ce que lui l'ait aussi un peu. Tu ne peux pas avoir un ami qui a de la peine à manger. Automatiquement, tes ennemis vont passer par lui pour t'atteindre, c'est clair. Parfois, on se pose des questions. On a fait comment? C'est passé par où? Alors que mon ami, il a faim. Ton ami a faim. Tu dois l'occuper. Arrête de dire que non, quand il rentre le soir, je lui donne 10 000, je lui donne 5 000, c'est incertain. Et le jour qu'il ne te voit pas, il fait comment? Donne-lui un travail. Il aura un salaire à la fin du mois. Donne-lui un rôle. Qui devient même ton chauffeur. Il y a le jour, il se lève, il vient à la maison. Vous ne sortez pas, vous ne sortez pas. Mais c'est clair. Mais pourvu qu'il ait un salaire. Et c'est clair. C'est clair, mon frère. Hein? Oh, Emery, monsieur Nkamden, comment tu vas? C'est qui tue beaucoup de personnes. Tu es millionnaire, ton ami n'a pas. Il y a une distance entre vous. Voilà. L'amitié s'effrite dès lors qu'il y a l'ascension. Combien de fois si celui qui t'a soutenu hier, tu deviens ministre, député, sénateur, vous vous gâtez demain. Parce que tu deviens sénateur, tu te retrouves face à certaines obligations dont ton ami te demande de risquer. Parce que c'est lui qui a financé ta campagne. Tu vas faire comment? Tu es obligé de le décevoir. Et sans toutefois dire aux gens que non, c'est celui-là qui m'a poussé, qui m'a aidé à devenir ce que je suis. La vie, c'est comme ça. Donc, ta femme t'aide pour que demain, peut-être tu te couches. Ou bien, ta femme laisse que sa famille t'aide pour que demain, tu sois sa propriété toi seul. Il n'y a pas les règles sans exception. Hein. Il y a des personnes sport, hein, de grande moralité, qui accompagnent leur mari, les femmes qui accompagnent leur mari, et qui donnent la liberté à son mari. Oui, oui. Mon mari peut fléter, mon mari peut prendre une seconde femme. Je n'ai pas de problème, pourvu qu'il soit heureux, parce que c'est un homme. Mais il y a celle-là que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regardez-moi les Ngawat là. First full, no be full. Elle donne le chaos au premier black qui arrive. Mais le deuxième, tu vas lire. Tu vas laisser tes reins, mon petit. Alors pourquoi quand je vois certains petits frères parfois là, ils partent tous accrochés aux relations qu'on a tabassées par-ci, par-là. Tu rencontres une Ngawat, elle a 2 enfants, avec 2 blacks. Mais petit frère, tu t'aventures comment, non? Dans un pays où 70%, 60% de la population sont les femmes petites. Pourquoi vous aimez la vie facile comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Ça veut dire que si elle a le piège, tu seras piégé toi-même. Les compreneurs vont comprendre. Ça veut dire que c'est qu'elle là, tu t'amuses, elle va te guider comme ça. Pourquoi vous êtes lâche? Il y a ceux qui passent le temps à chercher que les Nganda. Mais comment même, petit frère? Tu es encore jeune. Ton succès ne doit pas durer, petit. Oui, ton succès ne doit pas durer. Tu vas finir le reste de ta vie dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Si tu n'as pas vécu, tu ne vivras pas, petit. Ah, tu veux prendre le reste des autres. Tu es comment? Tu es qu'à être une même mouvement. Allô, Manso. Oui, merci à toi, Monsieur Kamden. Ah. Oui, c'est des chantiers abandonnés.
pour dire que quoi? Il y a les règles de la nature. Une femme, avant de t'aider, il faut d'aller poser les conditions. J'ai assisté au mariage d'un ami. C'est la femme qui faisait tout. Dans sa tête, il disait qu'il va aller signer polygamie. Et lui a dit que celle-là, signer polygamie, la manière que sa famille est engagée est elle-même là. Ok, allons-y alors. Il dit que non, ma femme est sport, tout et tout. Mais ça a fini très mal. Ça a fini très mal. Ça, mais mon ami, même les habits de la fête, tout, le billet d'avion, c'est eux qui payent, tout et tout. Mais mon ami, tu es un colis. Tu es un colis. C'est juste que tu marches, tu respires toi seul. Mais en réalité, tu es un colis. Fragile. On te contrôle, petit. Tu es sous le contrôle. Que non, ma belle famille t'aime, ma belle famille m'aime, tout et tout. Laisse ça, petit. Laisse. Laisse. Et contrôle les choses. C'est clair. Et j'avais toujours dit que l'Angala, c'est parce qu'elle n'a pas vu mieux ailleurs. Une gars qui est partie, elle a tapé même 16 ans en Belgique. Un de ces 4 matins, un banga diaspora, il t'avait dit que j'ai ma copine d'enfance là, non, elle est encore revenue, tout et tout, on a recommencé la vie ensemble. Mais eux voient l'Anga, petite loin là-bas, vient ici à Jakarta. Moi, je vais venir à Jakarta. Mais comment est? Quand Anga Mongoko, elle paie le billet d'avion, tu sais que c'est du chemin, non, man, parfois. Elle dit que petit frère, tu ne dois pas t'en sortir. La relation, ça ne doit pas durer. Ça va durer. Ça ne doit pas durer. Et tu n'as aucune force. Tu n'as pas d'arrière, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. C'est quoi ça? Dans une relation, on doit aussi réfléchir. Qu'est-ce que j'apporte dans cette relation? Pour vouloir ouvrir ma bouche. C'est pourquoi je dis souvent que les femmes qui parlent souvent fort là, ça dépend de l'homme avec qui tu es. On ne dit pas que la femme ne doit pas aider l'homme. C'est réciproque. C'est tout à fait normal. Mais l'homme doit se battre à avoir les moyens de sa politique. Tu ne peux pas être un homme autoritaire. Tu ne peux pas vouloir l'autorité de l'homme. Tu ne peux pas vouloir qu'on te considère comme un homme alors que tu ne poses pas les actes d'un homme. Mais oui, tu vas voir un homme, il se couche, il dort, il ronfle. Il ne cherche pas à savoir si les portes de la cuisine sont ouvertes ou bien c'est fermé. Je ne cherche pas à savoir. Je ne cherche pas à savoir. Mais oui, à une certaine heure, après avoir pris ton dîner, quand tu te reposes là, à une certaine heure, quand les gens dorment, un vrai homme se lève. Même si tu es le gardien. Parfois, les enfants ont oublié les clés sur la porte. Parfois, les portes ne sont pas fermées. Combien de fois, moi, je me rends compte qu'on dort avec les portes ouvertes. On dort avec les portes ouvertes. Mais oui, combien de fois j'ai vu ça? Quand je me suis conçu à l'époque, mes voisins n'avaient pas encore conçu de maison. Un soir, en rentrant, je vois la porte ouverte. Comme je mets les pieds comme ça à la cuisine, parce que le soir, je ne passe que par la cuisine. Comme je mets les portes à la cuisine, vous allez voir, voilà le serpent qui est en train de courir. Chance que c'était les carreaux, il a glissé. J'étais obligé de terminer le serpent. C'est ça, on tire un homme. Tu vas voir un homme là, le matin, quand sa femme nettoie le sol, il est au canapé, le ventre pousse. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont en train de perdre les valeurs. Tu vois un jeune gars, il a le ventre comme s'il est enceinte. Alors qu'il est jeune. Il a moins de 40 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as donné quoi en tant qu'homme? L'homme ne se limite pas seulement à l'argent. C'est aussi à des prises de décision. C'est aussi ça un homme. Mais oui. Un homme, ton petit frère vient chez toi et puis il insulte ta femme, il gifle ta femme, tu le laisses partir, il ne porte même pas une cicatrice. Il n'a même pas un souvenir. Le souvenir restera à jamais qu'il a giflé ta femme. Même si un jour, tu vas te séparer d'elle. C'est aussi ça un homme. C'est aussi ça un homme. Quelqu'un agresse ta femme verbalement tous les jours, tu ne réagis pas. Comme les Hamotes. Voilà un crendaleux comme Amekame qui passe son temps à insulter la femme de quelqu'un. Et il se dit président. Et il se dit Bozaïeur. Vous avez quel genre de Bozaïeur d'abord? Parce que Amekame n'est pas un Bozaïeur. Il dit qu'il est passé par la Mauritanie. Il a pris le conteneur, tout et tout. Ça, c'est pas le Bozaïeur. Il ne connaît pas la souffrance. Le Bozaïeur, c'est celui-là qui a ouvert le désert. Il a risqué la Méditerranée. Le plus dur même, c'est la Méditerranée, c'est le désert. Le plus dur, c'est ça.
C'est le jour que tu as réfléchi. Parce que se concentrer, prendre le zodiaque, traverser, c'est autre chose. Parce que là, tu es face entre la mort et la vie. Et ça ne dure pas. Il y a tout dit que le plus dur de l'aventure, c'est le désert. Non, 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 il faut aider, ma chérie. Il faut aider. Il faut aider. Il faut aider. Tu ne peux même pas aider un homme. On aide un homme qui a la volonté de s'aider lui-même. Il y a des femmes qui voient très loin. Il y a des femmes qui voient loin que celui-ci là. Elle sait poser les jalons. Elle aide quand il faut. Mais il y a des femmes qui, au lieu d'aider, comme certains parents, au lieu d'éduquer les enfants, gâtent les enfants. Deviennent les enfants gâtés. Pourquoi? Parce que dans leur vie antérieure, eux, ils ont trop souffert. Donc pour cela, quand je m'en vais au marché acheter les chaussures de mes enfants dans une boutique, je dois acheter telle marque de chaussures, couleur verte, jaune, rouge, noir, tout ça pour un seul enfant. Les conséquences de la pauvreté. Je vais parler de ça demain. Les conséquences de la pauvreté. La pauvreté, ça laisse les séquelles indélébiles. Regardez bien, nous là. C'est nous qui avons passé le temps à construire les grosses maisons à Bonhomme, là-bas, les grosses voitures. Alors que nous sommes les enfants des pauvres. Oui, oui, c'est les conséquences de la pauvreté, les séquelles de la pauvreté. La pauvreté là, c'est une gangrène qui détruit la société. Mais oui, quand vous voyez même les Paul Biala, c'est les conséquences de la pauvreté. C'est les conséquences de la pauvreté. Tout ce qu'il fait, il exagère. C'est les conséquences de la pauvreté. Non, regardez le palais de Toudi. C'est les conséquences de la pauvreté. Les gens sont dedans. On ne connaît même pas qu'on est première dame. On s'en fout. Mais oui. Alors que les familles nantis, quand on vient d'une famille nantie, quand on se bat et qu'on vient d'une famille éduquée, on ne fait pas n'importe quoi. Non, 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 non. Même quand on vient d'une famille modeste, on ne fait pas n'importe quoi. On sait que ce qu'on a déposé n'est pas un acte décent. Ça n'a pas lieu d'être. Mais oui, oui. Voilà pourquoi beaucoup de parvenus sont les enfants des pauvres. Les money flogueurs. Mais oui. Mais oui. Parce qu'on veut se rattraper, non? Tu as 200 millions, tu peux acheter une voiture 50 millions. Tu es normal. Dis-moi, est-ce que tu es normal? Tu es normal, tu as déjà échoué. Tu as 200 millions, tu peux construire une maison de 150 millions, tu habites dedans. Tu es normal. Pour devenir jongleur encore. C'est ça, non? Est-ce que je manque? Donc maintenant, parlons même du sujet en question, ok? Non, non, tu peux aider un homme parce que tu as vu son étoile. Tu peux aider un homme parce que tu as vu son étoile et assumer ses conséquences. Et évite de le rappeler ce que tu as fait pour lui. Voilà souvent l'une des causes des séparations. Et tu es obligé. Mais est-ce que tu peux être au-dessus des actes que tu as posés au quotidien vis-à-vis de cet homme que tu aimes? Parce que si tu aides un homme, sache que tu dois supporter les conséquences. Si tu aides un homme, sache que tu dois supporter les conséquences. Ne lui rappelle pas le passé. Ne rappelle pas à cet homme là où tu l'as ramassé, là où tu l'as trouvé. Et là où il est aujourd'hui. À cause de toi, grâce à toi. Parce que c'est ça le problème. Si tu veux que la relation dure, évite. Même les politiciens, non? Ça se gâte outrement. Ça se gâte outrement. Quand vous voyez les gens comme les Samuel Eto'o poser certains actes, voilà. Quand vous voyez souvent les familles Kadi, il y a eu des choses qui sont passées. Quand vous comprenez que la FECAFOOT, on a scellé la Kadi Academy, tout ça. Il y a des choses qui se passent. Beaucoup d'enfants des pauvres souffrent mentalement, psychologiquement, de leur passé. Et sont souvent très frustrés envers les enfants de ceux qui ont réussi. Même réussi logiquement, naturellement. On ne dit pas que les enfants de tous les riches sont des riches qui travaillaient par la sueur de leur front. Non, je ne parle pas de gens des richesses de Paul Biya. Ou bien des enfants, des riches, des riches, des ministres là. Non. Pas des riches pacotis là. Voilà. Le riche pense que non, lui, face aux pauvres, il détient tout le même pouvoir que hier. Et maintenant, malchance, quand le pauvre sort la tête de l'eau comme Samuel Eto'o, il refuse certaines choses.
Et ça ne passe pas. Donc parfois, là, les actes que vous voyez physiquement sont les bagarres internes qu'on ne voit pas. Les bagarres invisibles qu'on ne voit pas. Et ça vient nous trouver à la place publique. C'est ça. Donc si tu décides d'aider un homme, évite de lui rappeler ce que tu as fait pour lui. Il va rester. La femme n'est pas comme l'homme. La femme n'est pas l'homme. Parce que quand tu rappelles à l'homme où tu l'as pris, ce que tu as fait pour lui, jusqu'à ce qu'il soit ici là où il est aujourd'hui, tu dégrades l'autorité de l'homme qu'il est. Et il va te quitter. Il attend seulement le bon moment. Il attend seulement la bonne personne qui va l'obéir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont obligées d'abuser ici pour aller manger avec les inconnus. C'est clair. Parce que personne ne veut être redevable. Chaque être humain veut être libre. La liberté d'abord est psychologique. Oui, la liberté d'abord est psychologique. Alors qu'il suffit d'un peu d'humilité pour t'asseoir avec tes amis d'enfance, vous mangez le porc, causez entre vous. Il y a certains qui n'ont que besoin de 100 000. Il y a certains qui n'ont que besoin de 50 000 pour lancer leur activité. Mais alors, où est passée l'humilité? Et toujours dans le groupe, il y a un qui va tout avancer, les mauvais mots. Les mauvais mots. Mais sois au-dessus de cela. Sois au-dessus de ça. Il y a tous les gens comme ça dans la vie. C'est le prix du succès. Sois au-dessus de cela. Sois au-dessus de cela. Donc ma chérie, tu as tout ce que tu as fait de l'homme là. Sois au-dessus de cela. Vous avez des enfants, c'est bon. Sois au-dessus de cela. C'est ton homme. Arrête de lui rappeler. Voilà pourquoi les gens se retrouvent en train de se séparer de la première relation dans la vie. Que ce soit même dans le monde des affaires, que ce soit même dans le cadre professionnel, que ce soit même dans la vie de couple. Les gens se séparent toujours, parfois, de la première femme. Pourquoi? Parce que elle est témoin de ton parcours. Elle était là. Elle est là. Mais alors, est-ce que tu peux fermer ta gueule pour que les choses marchent? C'est ça le problème en fait. Si tu fermes ta gueule pour que les choses marchent, vous n'aurez jamais de problème. Si tu ne comprends pas que non, on passe de quelque part pour arriver quelque part, vous n'aurez jamais de problème. Si tu ne comprends pas que ce que tu as fait à l'homme là, il y a des femmes qui ont fait pareil. L'homme n'a pas avancé. L'homme est resté statu quo. Nous sommes combien ici à avoir compté au salaire 1 million, 2 millions. Donnez à la sœur que oui, allez monter votre entreprise. Un an plus tard, il n'y a plus 5 francs. Il y a des gens qui ont même payé le travail. Allez, beau-frère, le gars part. Il n'a pas le travail là. Le gars part manger l'argent. Le gars part un matin, on le chasse du travail. Donc il faut apprécier le côté là. Que malgré que je l'ai aidé, il a réussi dans sa vie. C'est pas tout le monde qu'on aide qui réussit. Hein. Non, mais on parle du père de ton enfant, on parle de ton mari, ma chérie. Comment tu dis que tu concentres l'éducation? Il faut être stable aussi moralement, sexuellement, psychologiquement pour éduquer même tes propres enfants. Arrêtez de faire comme si vous ne pouvez pas vivre sans le sexe. Non, arrêtez ça quand même. Tu peux vivre sans le sexe pour un temps, mais pas pour tout le temps. Il faut se dire la vérité. Ne faites pas les affaires que les blancs souffrent ici, là, après ils commencent à pleurer partout. Ne faites pas ça. Arrêtez ça. Tous les jours, on voit ici. On voit ici tous les jours. Alors que vous n'êtes pas plus fort que ces gens-là. La femme africaine qui a goûté le sexe n'est pas plus forte mentalement, psychologiquement que les femmes européennes, asiatiques. Oui, parce que d'abord, on les a éduqués que le travail. Le travail. D'abord, c'est l'éducation. Elles n'ont pas honte d'aider un homme. Elles n'ont pas honte. Tu rencontres une femme 40 ans, 45 ans, elle est vierge. Tu rencontres une femme 50 ans, elle est vierge. Tu rencontres une femme, depuis qu'elle a perdu son mari, depuis qu'elle s'est séparée de son mari, ça fait 10 ans, elle n'a plus connu un autre homme. C'est facile en Afrique. C'est facile en Afrique. Vous là, certaines sorcières, c'est le jour même qu'on enterre son mari, qu'elle avait un autre homme. Elle ne respecte rien. Parlons comme ça là. Arrêtez ça.
Même pour donner même une éducation à un enfant, il faut être stable psychologiquement. Il faut être stable psychologiquement, mentalement et sexuellement. Ça ne suffit pas. Avoir l'argent, non, ça ne suffit pas. Vous devez avoir deux idées communes. Hein, deux idées communes pour encadrer les enfants. Tu as besoin de la participation. Pourquoi parfois, quand tu rencontres une Asiatique ou bien une Européenne, là, tout, tu vois, elle veut présenter un homme à son père. Et de la manière que tu te comportes avec son enfant, c'est de la même manière qu'elle va t'accepter. Les gens pensent que c'est seulement en Afrique. Non, si tu m'aimes, tu dois aimer mes enfants. Mais c'est partout, c'est comme ça. Puisque tu as quelque chose avec toi que tu ne peux plus te débarrasser. Tu ne peux plus t'en débarrasser. Qui est ton enfant? Tu ne peux plus. Donc automatiquement, celui qui veut faire avec toi, doit faire avec lui. Ou avec elle, si c'est une fille. C'est la logique de la vie. Tu as besoin de ça même pour l'éducation même de ton propre enfant. Mais oui. Mais oui. Un peu comme vous avez vu la fille là, on l'appelle qui là? La femme de, c'est Vemba, le Congolais là. Ne soyez pas surpris que non, c'est parce qu'elle a décidé, voilà, de continuer la vie avec le père de ses enfants. Pourquoi changer, aller d'homme en homme? Elle a pris une bonne décision. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est mon enfant. Voilà pourquoi on dit, le buzz c'est le buzz. Mais chacun se retrouve face à ses propres réalités. Terminé. Et personne ne sera là avec toi. Et tu vas même régner même ceux-là qui t'ont soutenu hier. Mais oui, non, il faut, mais c'est vrai la vérité, il faut laisser ça. Mais c'est vrai, non, CJS. Mais oui. Mais oui, merci à toi, Raphaël Domo. Mais oui. Une vie, c'est pas facile, hein. Ça se consomme pas tout parce que on a l'argent, non. J'ai souvent dit que c'est quand tu n'as pas d'argent que tu penses que l'argent peut tout acheter. Le jour que tu as l'argent. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Et là, comment tu pars à l'hôpital? J'ai eu un cas une fois avec un enfant. Je porte l'enfant à minuit. Comme ça que je prends 1 million. J'étais en chantier, je mets dans ma voiture, on part à l'hôpital général. J'arrive là-bas. Monsieur, calmez-vous. Monsieur Wamen, calmez-vous. Vous avez la chance que l'enfant est déjà ici. Calmez-vous. Vous voyez, on va injecter l'enfant comme ça. Hein? On prend d'abord les paramètres, quelle que soit sa situation. C'est clair. Calmez-vous. C'est clair. Tu vas courir comment? Tu vas faire le miracle. Peut-être en courant de la maison, tu as oublié les anciens carnets de l'enfant. Tu ne connais même pas le groupe sanguin de l'enfant, tout et tout. Monsieur, on doit chercher à savoir ça là-bas. On doit chercher à savoir ça là-bas, mon frère. Ce n'est pas la guerre. Est-ce qu'on va l'injecter? Est-ce qu'on va mettre une perfusion à un enfant? On ne connaît pas déjà de quoi souffre l'enfant. Quel est son groupe sanguin? Peut-être tu as oublié. Et le carnet à la maison. C'est ça la vie. On ne court pas. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu penses que non. L'argent peut tout acheter. Jusqu'au jour où tu as l'argent. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants, les pauvres qui ont réussi dans la vie, qui sont morts à la fleur de l'âge. Et à l'époque, on les accusait de vivre heureux, mourir jeune. Vivre heureux, mourir jeune. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que l'argent peut tout acheter. Ils sont dans une grosse voiture. Ils sont épargnés de tous les dangers, de tous les accidents. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ok? C'est une grave erreur. Ouais, c'est vrai. Hein? Oui, CJ. CJ, il ne faut pas commettre l'erreur là. Tu as besoin d'un homme pour éduquer ton propre enfant. Ok? Voilà. Tu as besoin d'un homme. Quand vous voyez les femmes qui pleurent là partout, là, elles cherchent un homme. Vous croyez c'est quoi? Les femmes ici, là, tu vois une femme, elle est DG. Elle a sous son contrôle 10 000 employés. 10 000. Comment elle vient là? Son mari, c'est un Africain. Un Africain que dans le temps normal. Parce que quand tu vois le statut de l'homme là même, c'est un voyou. Ben oui, c'est comme ça. Mais elle atteint l'âge où elle veut un homme. Elle veut présenter un homme à sa fille. Voilà. Elle passe son temps à voyager. Elle se rend compte qu'il me faut un homme. Oui, la vie, c'est ça en fait. C'est ça. Donc j'ai toujours dit, si tu es même ma fille, je veux lui dire, si tu as ton mari qui t'aime, ne quitte pas ton mari parce qu'il est infidèle. Ne le boude même pas. Voilà. Ne le boude même pas. Tu le boudes, tu es en train d'augmenter le sel dans ta sauce. Tu es en train de gâter. Plus tu le boudes, plus il s'enfonce. C'est clair. C'est une erreur
Non, tu sors d'où? Oh, ça commence. Vraiment, non. Quitte un homme qui est irresponsable. Il n'y a rien qui est plus toxique qu'un homme irresponsable. Tu es en location. Tu es le sujet de moquerie de la cité. Parce que tout, vous êtes en retard. Payez la lumière, vous êtes en retard. Dis à ton homme, tu pars dehors, mon chéri. Protège-toi. Protège-toi. Même s'il faut que tu partes, il ne faut pas me contaminer pour que je meure et je laisse les enfants. Toi aussi tu meurs. Non, ce n'est pas bien. Protège-toi quand tu pars. C'est clair. Je vais conseiller ma fille de quitter un homme. Je vais lui dire, hey, n'essaye même pas. N'essaye même pas. C'est clair. Tu vas aller rencontrer le diable en personne. Ah oui, c'est vrai. Quand vous voyez, vous comprenez que, mais attendez, mais c'est tout la polygamie. C'est une forme de polygamie. Et ici, là, et ils divorcent ici pour se marier là-bas. Et puis, à quoi? Après quoi? C'est de pire en pire. Tous les mauvais souvenirs. Après, pour se retrouver seul, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais là, je m'accroche à l'amour de ma jeunesse, à l'amour de mon enfance. Je parle. Lui, au moins, on a les garanties de vie. On a les enfants. On a ce qui va nous donner le plaisir. Qui va nous réconforter dans le temps. Mais je vais aller m'accrocher à quelqu'un à un certain âge, alors qu'on n'a rien en commun. Parce qu'il m'a trompé. C'est pas la folie. Mon ami, à un moment de la vie, à un certain âge, ton passé a besoin de toi. Psychologiquement, ton passé te rappelle. Mais attendez, je prends les endroits, pas quand tu pars au Cameroun. Il y a des endroits où tu ne pars pas là-bas. C'est comme si tu n'as pas été au Cameroun. Regarde. Regardez bien. À l'époque, j'avais un grand frère là, André Dibaté. André Dibaté, vous l'avez connu. Le président des rencontres musicales de Yaoundé. Aujourd'hui, il est aux États-Unis là-bas. À l'époque, quand il venait en Banga, parce que c'est un gars de Banga, quand il venait en Banga auparavant, il aimait toujours aller cueillir les oranges avec le caillou à la mission catholique. Nous, on était petits à l'époque. On dit que mais le grand, s'il a élevé à Yaoundé là-bas, tout et tout. Et la première fois qu'on a vu Monique Seka, c'est lui qui l'a amené à Yaoundé, avec la Wilo Longomba. La première fois que je connais, je vois Fali et Poupa, les Wenge Musica là, couché chez lui, dans son appartement qu'il louait là-bas à Tinga. Parce que mon oncle habitait à côté. Il louait là à Tinga. Chez André Dibaté. C'est là où j'ai vu les Fali et Poupa là-bas. Ils étaient couchés au sol. Parce qu'ils avaient concert. Puisqu'il était dans le showbiz, non? Il était dans l'histoire de chorale de Gervais Mendoza là. On dit que le fils de Gervais Mendoza était son ami. C'était un gars de Mbanga. Donc, un jour que sa mère est morte, j'ai vu tous les artistes là. On appelle qui là? La Wilo Longomba, les Monique Seka, tout ça. C'est un grand, il aimait constamment venir en Mbanga. Et puis, il aimait tout aller à la mission catholique. Avec le temps, quand j'ai grandi, je dis que mes grands, tu partais à chaque temps faire quoi? Il dit que petit frère, c'est le souvenir d'enfance. C'est le souvenir d'enfance. Ça nous rappelle. C'est ça la vie. Donc, il y a les relations qui nous rappellent toujours. Il n'arrive pas à comprendre, ma chérie. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a les relations qui vaut mieux rester là-bas. Arrête de dire que non, au moins tu as donné les enfants. Tu vas aller recommencer ta vie avec ton argent que tu as souffert pour un feignant parce qu'il dit qu'il t'aime. Mais tu es normal même dans ta tête. Tu es normal. Donc parce qu'il dit qu'il t'aime. Parce que tu te sens à l'aise avec lui, mais c'est pour un temps. On n'est qu'à l'aise avec les nouvelles personnes. On n'est qu'à l'aise avec les nouvelles voitures. Mais à un moment de la vie, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ta place. C'était que l'intérêt. À un certain âge, la femme a plus à perdre. Accrochez-vous au papa de vos enfants. Même si parfois ils sont feignants. C'est clair. Mais c'est les meilleures personnes à faire confiance. Parce qu'au moins, il est conscient que vous avez les enfants. Tu peux t'éloigner parce qu'il est irresponsable. C'est clair. Tu éduques tes enfants. Mais le fait de dire que je ne peux pas vivre sans homme, fais attention. Le fait de devenir ennemi, juré, avec le père de tes enfants, c'est une erreur. Surtout, je dis bien que surtout à un certain âge, quand on ne peut plus accoucher. Et que c'est nous qui avons le plus à perdre financièrement, matériellement. Quand tu te trouves dans cette situation-là, ma chérie, réfléchis bien. Avant de t'engager avec qui que ce soit. C'est un peu comme notre petite soeur là, Aïcha Kamouas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, peut-être nous sommes en Occident. Mais quand tu es un personnel public, tu dois bien réfléchir avant de t'engager avec un homme. Et j'ai écouté une petite partie de son histoire. Elle a connu le gars sur les réseaux sociaux. Mais je ne comprends pas, ma petite soeur. Et il faut savoir, il n'a pas planifié. Il y a les relations
qui sont préméditées. Et c'est dangereux. Les relations préméditées. Il y a des gens qui travaillent à t'aimer, t'attirent dans son piège pour te manger après. Comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est parce que c'est un moukala. Hein? Ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein, Aïcha Kamos? Tu as engagé avec un monsieur là et tu as peur de le présenter. Mouiller, c'est mouiller. Présentez-le. Pourquoi tu le caches? Tu peux le présenter là, quelqu'un le dévoile. Quelqu'un le dénonce. Que c'est son travail. Il m'avait aussi dragué à l'époque. Et tu es sauvé. Arrête ça. Il a tout à perdre. Que voilà, un homme, il m'accompagne. C'est lui qui porte ceci, cela. C'est lui qui a fait ceci, cela. Et puis quoi? Il travaille son Shiba, non? Si après c'est lui qui gagne, où est le problème? Vous voyez? On vous dit que tout le monde a besoin d'un homme. Vous croyez que c'est la blague? Chacun a besoin. Le goal ne sauve pas. Voilà, le lita, il tend parfois, ça ne suffit pas. Tu vas boire avoir un gros bit. Hein? Tu vas boire avoir un gros bit, mais tu as besoin de la femme toujours. Voilà le produit pour grossir, allonger le bit. Ok, voilà le produit. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin. Ah! Si Dieu, ma chérie, et toutes les femmes toujours seules là, vous embrouillez les gens. Voilà, pour le moment, tu sais, quand la phase accomplie va arriver, quand tu auras accompli, c'est-à-dire ton rêve, construire ta maison, peut-être tu as déjà, avoir les enfants, peut-être tu as déjà. Maintenant, je reviens à ton niveau. Tu as parlé de l'éducation. Quand tu vas finir par éduquer tes enfants, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir vivre, non? Tu auras besoin d'un homme. C'est clair. Tu as besoin d'un homme. Nous tous sommes dans les projets. Et parfois, nos projets nous envahissent. Nous noient. Nous sommes tous noyés dans le projet. Hein? Et quand on se rend compte que non, on n'est plus sensible. Nous sommes sensibles. Nous sommes sensibles. Nous sommes tous sensibles. C'est que quand tu as résolu ton problème, là, maintenant, tu revois ton corps revenir. Ok? Non, attends, tu vas faire comment? On ne ramasse pas son vomi. Bêta, je fume le piment. Ah, ça te regarde. Est-ce que je suis avec toi maintenant là? Ça, c'est les écritures seulement. Hein? Est-ce que je suis dans ton corps? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas avec lui actuellement là? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne t'a pas nopsé? Vous parlez tout comme ça là, et après ça, il faut laisser ça, dis donc. Tu es là comme ça là, tu vas parler. Peut-être quand tu pars au Cameroun, tu ne peux pas te séparer de lui. La jalousie veut ta mort. Il faut laisser ça, dis donc. Vous n'avez pas vu Chimène Ngoni? Chimène Ngoni est partie pendant les années. Elle a laissé son ancien gars. Quand il a fallu que sa mémoire se réinitialise, elle a pensé à qui? Elle a pensé à son ancien gars. Elle a commencé à financer jusqu'à organiser le divorce. C'était pas son vomi. Mais elle a écrit. Elle crie. Oh, je suis au Cameroun. Tant qu'il n'est pas au Cameroun, tant qu'il ne rentre pas au Cameroun, je ne rentre pas dans mon pays d'adoption. Ah bon? Qui l'a ramené là-bas? N'importe quoi. Arrête ça, dis-le. Embrouille les gens. Quand une femme atteint 40 ans, elle commence à compliquer la vie. Elle est même une sorcière. Il faut bien regarder ta femme. Les hommes, les femmes, 40 ans, c'est l'âge de la sorcellerie. Mais l'homme est dans une forme de sorcellerie positive, constructive. Mais la femme est dans une sorcellerie pour détruire la rancune, la haine. Voilà. Ce n'est que parce qu'on peut avoir les cornes. Beaucoup ont les cornes. Oui, à partir de 40 ans. Voilà. Donc, mon ami, ne laisse pas qu'une femme t'aide tellement. Accepte l'aide de la femme. Ne laisse pas qu'elle t'aide assez. Parce que sinon, tu vas te séparer d'elle. Tu vas te séparer d'elle pas parce qu'elle est une mauvaise femme. Non. C'est ton orgueil qui va t'imposer la séparation. Pourquoi? Parce qu'elle a trop apporté et elle a un mot à dire sur la gestion de la famille, sur la gestion financière, parce qu'elle a participé. Et c'est un droit pour elle. Même si elle n'avait pas participé, elle a déjà le droit. Imagine si elle a participé plus que toi, et mieux que toi. Et mieux que toi, tu as fait comment? Ah, tu as 51 ans. Dans ce temps-ci, si tu es jolie, c'est le temps que moi, je peux me mettre avec toi. Hein. Parce qu'elle dit que maintenant, ma nouvelle femme, ma nouvelle copine doit avoir 50 ans, 51 ans en même temps.
Ouais. Mais il ne faut pas faire le Jansan, hein. Pas les filles qui ont fait le Jansan. Il faut avoir le teint de Martine. Il faut avoir le teint de Martine. Le teint de Vicky. Oui, 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 oui. Le teint qu'il faut avoir. Le teint naturel, le teint Mayebo. Ah oui. Voilà, nous, voilà, nous, le toi. Ouais, elle a un mot à dire, mais dans le respect. Dans le respect. Donc, petit frère, mais pour éviter ça, non, nous, il est mieux de se battre pour ne pas être aidé à vie par une femme. Même par la belle famille. Que ce soit ton petit beau, que ce soit ta belle-sœur. Oui, il y a les beaux frères qui peuvent nous aider parce que dans le passé, on les a aidés. Ça se comprend. Mais si tu laisses ta vie, tu fais la rencontre d'une femme et que depuis la rencontre, c'est toujours elle qui t'aide. C'est toujours elle qui t'aide. Jusqu'à, tu as l'identité d'une nécessité dans la famille. Parce qu'il y a les familles qu'on reconnaît le beau-frère comme un nécessité, hein, comme un pauvre, il n'a rien. Genre, même quand tu rencontres ton beau-frère là, c'est tout lui qui se précipite à acheter la bière, à payer la facture. Mais ça veut dire qu'on t'a à lui, on t'a pesé. Tu ne vaux rien. Petit frère, que non, ma belle famille m'aime beaucoup. Même quand je suis mon beau-père, c'est lui qui paye. C'est où? Tu es africain ou quoi? Même chez les Ouatt, même chez les Européens, ça ne se passe pas comme ça. On respecte chacun selon ses principes de vie, selon sa vie au quotidien. Comment? Que non, ma belle famille m'aime beaucoup. Il y a vu une fois, on est assis ensemble, c'est sa petite belle-sœur qui passe, elle a gagné la voiture. La manière que la petite là parle au grand frère là. Hey, dis-moi. Elle peut voir, il se lève, là, il parle aux oreilles de la fille, tout et tout. La fille est partie au comptoir là-bas, au Saint John Plaza, elle a payé. On nous a servi encore deux bières chacun. Et après, comment elle commentait? Ah, c'est ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Vraiment, j'ai épousé une femme vraiment. Ma belle famille m'aime tellement. J'ai dit que, oh, j'ai compris. J'ai compris pourquoi le grand, si sa femme le gifle constamment. Oh, il ne reçoit que seulement. Il n'apporte pas. J'ai compris le pourquoi il quitte tout au carrefour ici à Bonamou Sadi. Si ce n'est pas 1 heure, 2 heures. Le week-end alors, elle dit que parfois même tu pars au sport, tu vois le grand là-bas assis. Au Saint John Plaza là-bas sur la rue là. Il est en train de boire. Il boit. Parce qu'il n'a pas de valeur à la maison. Il n'a aucune valeur. Il ne sert à rien. Ils sont nombreux à monter le sourire alors qu'à la maison, ils n'ont pas droit à la parole. Quand tu laisses toute la responsabilité de la famille à ta femme, tu t'attends à quoi? À quel respect? Ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour, mon frère. Tu as pris la place de la femme. Mais il faut assumer. Va à la maison, va laver les assiettes, va même préparer, il faut un mouvement. Vous suivez les autres, vous êtes nombreux là. Et c'est les femmes, pareil, quand elles vont chez le voisin, elles veulent parler plus fort. Elle veut parler plus fort. Elle confond en place. Elle croit toujours qu'elle est chez elle. Hey, arrêtez-moi ça, vous sortez d'où? Arrête ça. Va parler fort à ton mari. Tu parles fort ici là. Ma chérie, c'est chez toi, c'est toi l'homme, c'est normal. Ne traverse pas les limites, tu pars chez le voisin, commence à crier. Attends, qui t'a dit qu'ici là, ça se passe comme ça là? Ton voisin c'est un vrai homme. C'est le contraire des choses. Mais c'est clair. C'est le contraire des choses, ma chérie. Ici, là, c'est l'homme qui fait tout, qui apporte à 80%. C'est tout à fait normal que quand tu es chez le voisin, tu penses que non, tu dois parler fort, jusqu'à tu veux conseiller. Tes conseils que tu veux donner à la femme, là, ça ne marche pas. Parce que c'est toi, tous les jours, qui vas crier devant tes petits frères, tes soeurs, tes parents, pour qu'on t'aide. Là, tu vois un peu. Parce que ton mari n'apporte rien, c'est un feignant. C'est un paresseux. Et c'est toi qui l'as rendu paresseux. La femme doit apprendre à chasser son mari. Ma chérie, va chercher. Oui, va chercher. C'est dur, vas-y. Sors. Voilà le changement pour le Cameroun là. Est-ce que ton mari a la carte, sa part de carte? Est-ce que ton mari s'est enregistré? Est-ce que ton mari a sa part de carte d'électeur? Mais petit, vous ne voyez pas certaines femmes. Regardez bien les femmes. Quand elles viennent souvent rendre visite à vos femmes, regardez bien le comportement de certains.
Regardez bien, il y a les femmes qui viennent souvent à la maison. Quand tu regardes, tu peux imaginer comment elle traite son mari. Parce qu'elle parle, on dirait qu'elle est l'homme. Elle s'égare. Et le genre de femme là, je chasse. Il a chassé plusieurs fois certaines copines de ma femme à la maison. Et madame, mettez-vous dehors. Oui, c'est clair. Surtout quand elle voit que c'est un nouveau visage. C'est la nouvelle relation. Madame, mettez-vous dehors. C'est clair. Ah, c'est quoi, monsieur Wamen? Ça fait 2 fois quand je dors, je vous écoute parler là. Mais attendez, vous dites que quoi? Tu as dit ceci, mais mettez-vous dehors. Ne venez plus ici, ok? Ah, ton mari là, il est sauvage. Mais attendez, mais chaque chien fort chez lui, tu m'as vu chez toi. Et tu m'as vu chez toi. Tu vois une femme à toute heure, elle est au carrefour, elle est dans la voiture, monte, elle descend. Petit frère, parfois c'est nous qui laissons que nos épouses vont rencontrer n'importe qui, n'importe quoi. Et puis demain, c'est des sorcières pareilles. Elles ont à neutraliser leur mari à la maison. Elles ont à neutraliser. Voilà. Et c'est ce qu'elles veulent maintenant endoctriner à ta part de femme, à ta copine. Parfois, ce n'est pas toi le mauvais. C'est qu'elle a rencontré une sorcière, une intruse, qui lui met les choses dans les oreilles. Elle pense que c'est la bonne qualité. Ma chérie, ton mari là, il a confondu sa place, il a oublié sa place, il a oublié son rôle. L'autre n'a jamais oublié son rôle qu'il est un homme. Son beau-père ne lui a jamais payé la location. Toi, tes beaux-frères là, ce sont eux qui vous ont toujours aidé. La belle famille, c'est ta famille qui a tout aidé ton mari. Donc c'est 2 mondes bien différents. Tu ne peux pas comparer le Cameroun et le Burkina Faso. Comment? Est-ce que tu peux comparer le Cameroun et le Burkina Faso? Tu ne peux pas comparer le Sénégal et le Cameroun. C'est 2 mondes bien différents. Hein? Pourquoi on se compare? Cherchons à connaître l'histoire de l'autre. Comment? Mais c'est clair. Mon frère. Donc voilà. Oui, Berika. Donc, Berika. Donc, il y a les produits. Hein. Il y a les produits pour grossir et allonger le mythe. Ok? Lita Itam Papua. Voilà le produit Stebido pour une meilleure quantité et qualité de sperme. Partagez le live, la famille. Partagez le live. On s'épuise pour partager des choses comme ça, des expériences de la vie. Il faut aussi que vous participez. Partagez le live, ok? Partagez le live. Stebido, un bon produit pour une bonne qualité, une bonne quantité de sperme, ok? On a le produit pour l'arthrose, en même temps pour la goutte. C'est un mélange. Arthrose goutte, c'est 2 boîtes. Je cherche pour l'arthrose depuis un bon temps. C'est même où? Le produit pour l'arthrose, c'est là. Je ne vois pas. Ok, voilà le produit pour l'arthrose et la goutte. Voilà le produit pour la sinusite. Ok, le produit pour la sinusite. C'est un produit pour la faiblesse sexuelle chronique. D-ball. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Ok. On a ici le Super Magic. Tissu Super Magic. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. On a les produits pour l'hémorroïde. Ok, pour l'hémorroïde. On a les produits pour la vue. Tu as commencé déjà à avoir les symptômes. Tu vois à peine, c'est flou. Il faut mettre le téléphone à distance comme ça là. C'est bien, c'est naturel. Fait à base de raisins. Ok. Les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok. Voilà. Les produits pour l'AVC. Pour les AVC. On a aussi le produit pour l'hypertension. Pour ceux qui ont la perte d'appétit, qui ne mangent pas assez. Voilà les produits. Ok, voilà. On a les produits pour perdre le poids. 10 kilos. 3 boîtes. Lily-Céline. Avec un thé. Céline. Ok. On a le produit pour les infections derrière la nuque, là, les boutons là, qui poussent là. Donc voilà. L'apparition des cheveux blancs. Ok, voilà. J'ai pas de cheveux blancs. Voilà. Savon, tu nettoies et puis tu laisses ça sèche. Voilà. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu penses quoi? Non, il faut être à 100% dans la relation. Un homme, c'est quelqu'un qui contrôle tout ce qu'il fait, petit. Hein? Mon grand, j'ai besoin du zen biclante. Mais il faut m'écrire, non?
Pipito. Écris-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 96 55. Quel que soit le service que tu as besoin en Asie, si tu peux dépenser ton argent seulement, il n'y a pas un problème. On te rend service. Ok? Quel que soit le service que tu as en Asie. Comme là, on a un frère qui est au Congo. Il veut 4 conteneurs d'huile. Ce qu'on appelle communément chez nous l'huile d'arachide. Non. C'est l'huile. C'est l'huile rouge qu'on a filtrée, non? C'est l'huile rouge filtrée. Voilà, c'est l'huile rouge qu'on a chauffée à un degré énorme. Voilà, qui devient, voilà, comme vous constatez, quand on dit l'huile d'arachide, ce n'est pas l'huile d'arachide. C'est l'huile d'arachide lui-même est trop cher, tu ne peux pas. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est un peu comme l'huile d'olive. Ce n'est pas le même prix. Tu vois un peu. Donc, voilà. Donc, si tu as besoin d'un service, que tu sois en Malaisie, il faut se mettre prêt à dépenser. Tu vois un peu. Déjà, c'est dans la sous-région. Et on a une équipe, on parle la langue. Tu vois un peu. Comme là, si tu veux que je te rends service, tu m'envoies seulement le logo de l'entreprise avec lequel tu es en train de traiter, avec laquelle tu es en train de traiter. Si c'est en Malaisie, je pars là-bas, c'est à côté, non? Voilà, c'est à côté, c'est peut-être 45 minutes de vol. On part là-bas, on arrange. Si c'est à Singapour, on va là-bas, on arrange. Tu payes seulement le service. Service payant, c'est rien. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent le terrain, on a le terrain en Bonamantumbe. Voilà, dans le site de Bonamantumbe. La SAD, Société d'aménagement de Douala. On a aussi le produit, voilà, l'huile raffinée Zok Alam. Merci, monsieur Zok Alam. Voilà, il y a le produit, il y a aussi le terrain à vendre du côté de Japoma Campo. Japoma Campo. Même entre les amis, les connaissances, éviter d'apporter de l'aide. Ça finit très mal. Oui, oui, non, c'est ce que j'ai dit au départ, non, ma chère. Oui, l'huile rouge raffinée, oui, bien sûr, clair d'ici, mais bien sûr. Attends, tout ce que tu exagères se retourne contre toi. Surtout quand tu donnes sans chercher à savoir ce que la personne devient. Tu sais, il est normal d'aider quelqu'un, un ami, même un membre de ta famille. Et que cette personne ne fasse pas bon usage. Mais mon ami, il va se retourner vers toi quand il va encore se retrouver dans la même situation. Moi, j'ai des amis que je fuis. Mais oui, j'ai des amis que j'ai fui. Même dans ma famille, il y a des gens que je ne m'appelle pas. Parce que bonjour, c'est contre 50 000. Comme tu le dis bonjour là. Non, je préfère que tu passes par tel, tu m'appelles. Parce que ton bonjour, parce que je veux me garer parfois là, parfois sur le statut, parfois tu ne sais pas comment tu as manipulé ton téléphone, envoie le statut de quelqu'un d'autre, tu te retrouves en train de voir son statut. Tu es obligé peut-être de liker. Ou bien tu vois sans rien dire. Directement, automatiquement, ce dernier doit t'écrire. C'est un problème. Donc, il y a des personnes toxiques pour notre état pour notre état psychologique et spirituel et physique même. Qu'il faut éloigner. Parce que mon ami, pour le moment, tu as peut-être 20 millions, 30 millions, 50 millions dans ton compte. Tu as la maison, tu as les petits locataires. Tu penses que tu as l'argent. Non, tu n'as pas l'argent. Le vrai moment viendra. Quand l'enfant aura le bac, avec le Cameroun là, que toi tu rêves que tu dois l'envoyer. Le moment venu, on va te demander 10 millions, tu n'auras pas. Le moment venu, on va te demander 15 millions, tu n'auras pas. Tu as souffert, tu connais comment on vit dehors. Tu sais que si tu envoies l'enfant dehors sans argent, il risque de prendre son billet de tout te retrouver au Cameroun. Parce que tu l'as éduqué. Pas comme toi on t'a éduqué. La pauvreté, la misère t'a formé. Même si lui, quel que soit le genre d'éducation que tu lui as donné, il était sûr qu'il a 3 repas par jour. C'est bien différent. Bien oui. J'ai vu une petite fille devenue vendeuse de piment. Mais oui, pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie, le père n'avait plus les moyens. Le père confiait sa fille à son meilleur ami d'enfance. Mon ami, le meilleur ami aussi a trouvé le réseau, a envoyé la petite fille en Belgique. Aujourd'hui, la petite fille là, quand je vois la petite fille là, c'est fini. C'est fini. Puisque le père n'avait plus les moyens. Donc parfois, là, il est temps de te ressaisir avant de faire certains désordres. Ne vis pas comme si tu étais toi seul. À ton âge là, arrête de vouloir vendre n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Hé, arrête-moi ça. Le vrai moment arrive. Quand l'enfant là aura le bac. Quand il aura la licence. Voilà le moment là. Sinon, tu vas travailler pour rien. Ils sont nombreux à Bonamoussa là, non? Il y a beaucoup de petits là. Il y a beaucoup à Bonamoussa. Tu vois les beaux garçons. Licence, bac. D'autres même doctorat. Mais la fin c'est quoi? La fin c'est quoi? Ils sont nombreux à Koto, Bonamoussa dit, Makepe.
Là, il n'y a pas eu de suite. Puisque le père a donné le meilleur de lui quand il était encore en fonction. Maintenant, le moment venu, le père a pris la retraite. Il n'a plus les avantages d'éventrer la fortune publique. Il n'a pas fait d'économie. Oui, il n'a pas fait d'économie. Il n'a que sa petite maison ici. Le reste, c'était les gros poissons. Il a oublié que non, je pouvais m'acheter un terrain quelque part là-bas, je laisse, j'oublie. Il y a des choses que tu as, tu laisses. Il y a même les voitures. Tout récemment, j'ai une connaissance qui avait son pick-up. Un pick-up qu'il a acheté à l'époque à Dubaï. Bien la propre. Quand l'enfant a eu le bac tout récemment là, le gars a placé ça 7 millions. Il a trouvé une université. Il a dit à l'enfant qu'elle bat-toi, cherche l'université. Le moment tu me dis, l'enfant a trouvé l'université là-bas, il est parti faire ses campus France, tout et tout. C'est sorti. Le gars, l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, ça va déjà. Ça fait peut-être 4 ans. Oh, tu vois, non? Imagine si tu n'as pas ça. Voilà là où maintenant tu penses que tes problèmes sont finis. Alors que tes problèmes là, c'est dans quelques années là. Là où vous comprenez que les gens partent entrer dans la sorcellerie. Tu es obligé de suivre les amis partout. Tu es obligé de te rallier avec les gens que tu n'imaginais même plus dans ta vie. Et au Cameroun là, il y a le piège à tous les niveaux. Ah oui, il y a le piège à tous les niveaux. Eh gars, il y a une tontine ici là, non? 100 000, il faut venir, non, dis non, là-bas c'est rien. C'est rien. You have to be careful. You have to be careful. Tu peux te battre. À la fin, tu comprends que tu n'as rien fait. Parce que le plus dur, c'est les enfants là. Et fais attention. Un enfant qui a reçu une bonne éducation de ses parents, qui était sûr qu'il peut manger 1 jour, 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'il est mal éduqué, ça ne veut pas dire qu'il est paresseux. Mais il est aussi facile que la vie le désoriente. Il peut s'égarer facilement. Parce qu'il a déjà un suivi. Il a déjà un suivi. Toi, la vie t'obligeait à faire n'importe quoi. Tu as pris les risques. Lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. C'est comme ça. C'est clair. Voilà pourquoi parfois, là, il faut l'arrêter, même aller faire certains petits jobs. Il faut l'arrêter. Il faut le tirer. Tire-le. Même comme ça ne suffit pas. Tu vois un peu, non? C'est toi qui as eu l'habitude de l'enfant Mounangememan. Tu connais faire n'importe quoi pour t'en sortir. Lui, il ne peut pas. Et si lui tente, on va t'appeler que dans Manondaï, il est mort. C'est comme ça. Ça ne ment pas, c'est la vie. Il est différent de toi. Donc, on détrompons-nous. Ok, les gars? Donc, si c'est passé une bonne journée, donc voilà. On est ensemble. Mon numéro, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Ok? Voilà. Donc voilà, donc faisons beaucoup attention. Il y a des choses que... Parce que il y a des choses qu'on ne blague pas avec. C'est toi qui dis que non, j'achète le truc à maintenant 2 millions, c'est quoi? Achète, tu déposes à terre. Ça va aider un enfant demain. Ça va aider un enfant demain. Mais oui, bien sûr, ils refusent d'aller en retraite, bien sûr. Ils refusent d'aller en retraite parce qu'ils savent que ils ont pris l'argent, ils n'ont que manger les gros poissons. Chercher les femmes par-ci, par-là. Ils n'ont pas eu de réserve. Quand on dit réserve là, tu penses que quelqu'un qui gérait, qui avait 2 millions d'avantages tous les fins du mois, qui a peut-être 300 000 de salaire par mois, 2 millions d'avantages, demain se retrouve peut-être avec son premier fils qui a 25 ans, qui a un master, et qu'il faut que l'enfant là va ailleurs postuler. Quand il part en retraite, le réseau est fermé, lui-même pas mettre son enfant dans le gouvernement, dans la fonction publique, il va faire comment? L'autre chemin, c'est de l'envoyer dehors. Maintenant, alors, il avait, hormis de sa petite maison, il avait un petit truc quelque part qui lui donne peut-être 400 000 par mois. Tellement, il ne peut rien faire. Tu vas vendre ce qui vous nourrit à la maison. Tu ne peux pas. Plus que quelqu'un qui touche peut-être 300 000 au mois, à la retraite, il peut se retrouver dans 80 000, c'est 100, peut-être 100 et poussière de 1000. Il va faire quoi avec ça? On lui ferme partout, c'est fini. Les avantages sont finis, il va faire comment? Alors qu'il y a des choses que tu achètes aujourd'hui, même à 10 millions, tu déposes à terre. Apprenons à acheter les choses chères. Même les voitures là, c'est très important. Tu achètes, tu déposes à terre. Le moment venu, tu vas voir sa valeur. Même les bijoux, c'est très important. L'or, si que les gens négligent là, c'est très important. L'or m'a sauvé. L'or m'a sauvé. L'or m'a sauvé. Voilà. Si tu as l'argent, ça ne te sert à rien. Achète l'or, tu déposes. Va t'aider un jour. Va t'aider. Même la voiture là. Non, laisse. Tu vas utiliser, non. Le moment venu, non. Tu vas vendre. C'est clair. Ok? C'est mieux d'avoir quelque chose et la vendre
que de ne rien avoir. C'est mieux d'avoir quelque chose. Puisque tu peux avoir une autre voiture un jour. L'enfant que tu as investi sur lui-là, il peut t'acheter une autre voiture un jour. Parce qu'il ne sert à rien de ne qu'avoir sa seule maison. Comment? Tu vas faire comment? Je connais un père aujourd'hui qui est dans la rue. Puisqu'il a hypothéqué sa seule maison. On a tué et l'enfant même n'a pas réussi. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Donc quand tu vis, il faut toujours mettre tout dans la prévoyance. Il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Dans la famille, on est ensemble. Je vous aime tellement. Ok? Bisous à tout le monde. N'hésitez pas de me contacter au plus 237 683 40 97 55. On est ensemble.